Armel Lecléache est donc devenu le 7e skipper à remporter l'Everest des mers. Nouveau temps de référence, 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes. Les derniers jours ont été très intenses. J'ai rien lâché les paramètres. Je la voulais tellement cette victoire. J'avais l'impression que tout était contre moi. Bonjour Armel Lecléache. Bonjour. En 2016, 10 ans après vos débuts en IMOCA, vous prenez le départ de votre 3e Vendée Globe. La suite, on la connaît, une victoire à la clé et un record en un peu plus de 74 jours. Désormais, on est en 2024, près de 8 ans après. Armel Lecléache, comment est-ce que vous présentez cette victoire sur le Vendée Globe? Est-ce que vous dites qu'il vous a fallu 10 ans pour le gagner ou bien que vous l'avez remporté en 74 jours? Non, je crois que c'est plutôt effectivement ces 10 années tournées vraiment autour du Vendée Globe qui m'ont permis de remporter cette édition qui a été une course incroyable, avec notamment un duel avec Alex Thompson, mais pas que. C'était aussi un nouveau bateau qu'on avait construit avec Banque Populaire, un bateau innovant avec des foils. C'était le début de l'histoire des foils. Et puis une course que voilà, j'avais vraiment marquée dans mon objectif personnel, c'est-à-dire c'est de la gagner un jour. Il m'a fallu 3 tentatives pour réussir. Mais c'est vrai que de la remporter de cette manière, en ayant battu le record, et le record tient toujours, c'était une grande satisfaction. Ouais. Il existait depuis toujours alors cet objectif-là, de le remporter? Alors ça a été d'abord pour moi une découverte, le Vendée Globe, parce que moi j'ai suivi la première édition en 89, comme beaucoup de gens, ces marins qui partaient un peu, on ne sait pas trop où ils allaient, on ne sait pas trop combien allaient revenir, c'était une course assez folle, assez dingue, risquée, osée. Mais je me sentais pas capable d'être à leur place. Par contre, ça me faisait rêver et passionné de les suivre et de suivre tous ces skippers. Et puis c'est venu plus tard quand d'autres marins issus de la même génération ont fait notamment le circuit Figaro, comme Vincent Rioux, Sébastien Josse, qui ont tenté le Vendée Globe en 2004 et Vincent qui l'a remporté. Là, je me suis dit pourquoi pas moi. Je me suis lancé dans un projet et j'ai réussi à monter un projet avec une équipe, un sponsor, Britair à l'époque, avec lequel on a fait un Vendée Globe en 2008 qui était pour moi un Vendée Globe initiatique. Mais j'y allais vraiment pour apprendre et j'ai beaucoup appris. Et puis à l'arrivée, une deuxième place un peu en passant entre les différents abandons, avec beaucoup de réussite. Mais ce que je retiens surtout, c'est que je me suis dit, j'ai énormément appris sur cette course, gagnée par un Michel Degéo qui avait été exceptionnel. Et je me suis dit, je veux revenir. Et là, je veux revenir avec un autre objectif pour le gagner. Et je suis revenu 4 ans après. J'ai pas réussi. Ça s'est pas joué à grand chose. François Gabard l'a remporté cette année-là. Avec seulement 3 heures d'écart. Et puis l'édition d'après, c'est là où ça a marché. Justement, cette édition 2016-2017, Armel, je vous propose de nous y replonger avec le résumé de votre course en 1 minute chrono. Le 6 novembre 2016, 29 skippers s'élancent à l'assaut de la 8e édition du Vendée Globe. Un départ canon pour la flotte qui bénéficie notamment de conditions favorables dans le golfe de Gascogne. Rapidement, la course s'axe autour d'un duel, celui entre Alex Thompson sur Hugo Boss et Armel Lecléache sur Banque Populaire 8. Si le Britannique mène les premiers débats, le Chacal prend la tête le 3 décembre pour ne plus jamais la lâcher. Un duel épique où les deux hommes sont parfois une poignée de milles nautiques l'un de l'autre et saisis en pleine course par une frégate de la Marine nationale française au large des îles Kerguelen. Après 47 jours, un record, le Finistérien pointe son étrave au niveau du Cap Horn le 23 décembre. 800 000 d'avance sur Alex Thompson, mais son avance fond comme neige au soleil. Une semaine plus tard, le Britannique ne pointe plus qu'à 33 000 nautiques derrière le skipper de Banque Populaire. Tout est relancé. Finalement, comme Lecléache, Thompson sera lui aussi freiné par les trous d'air rencontrés dans sa remontée de l'Atlantique. Le 19 janvier 2017, après 74 jours, 3 heures et 35 minutes, Armel Lecléache triomphe sur la 8e édition du Vendée Globe, avec à la clé le record de l'épreuve, un record toujours en activité. Armel Lecléache, quelle image vous revient immédiatement en tête quand on parle de ce Vendée Globe 2016-2017 ? L'image qui me revient, c'est vraiment l'arrivée au Sable d'Olonne, parce que c'était un moment magique. Tout s'est aligné vraiment parfaitement. Il faisait beau, alors il faisait très froid, mais il faisait très beau. Je suis arrivé dans l'après-midi, donc beaucoup de gens ont pu vivre cette arrivée en direct, à la fois sur l'eau, mais aussi à terre, devant leur télévision. Et moi, j'ai pu savourer justement ces derniers instants en mer, même si effectivement les dernières heures étaient un peu stressantes, parce qu'il y avait beaucoup de trafic proche de la côte. Moi, j'arrivais quasiment du Fastnet. On avait été obligé d'aller contourner l'anticyclone qui s'était installé dans le golfe de Gascogne. Il allait faire un grand détour pour rallier les Sables d'Olonne.
mais ça m'a permis justement de commencer un peu à imaginer cet atterrissage. J'avais déjà vécu 2 deuxièmes places, mais là je savais que ça allait être encore plus fort. Avec beaucoup d'émotions. Et beaucoup d'émotions, et oui, bien sûr, de retrouver tout le monde, sa famille, l'équipe, bien sûr, et puis tous les gens qu'on a quittés 74 jours avant. C'était un moment magique. Ouais. Cette édition 2016-2017, elle reste aussi marquée par un duel, celui que vous avez pratiqué avec Alex Thompson. Vous lui chippez la première place de course au 28e jour. Il restera vraiment sur vos talons jusqu'au bout. Est-ce que vous diriez qu'Alex Thompson, ça a été l'un de vos plus féroces concurrents sur toutes les courses que vous avez faites ? Oui, Alex a été pour moi le concurrent le plus redoutable sur ce Vendée Globe, clairement. Comme ça avait été le cas 4 ans auparavant avec François Gabard, on avait eu ce duel jusqu'au bout. Là, avec Alex, c'est vrai qu'il a démontré dès le début de course un potentiel de vitesse assez fou. Et moi, je savais qu'avec mon bateau, on avait beaucoup d'atouts. Un bateau qui était fiable, un bateau qui était polyvalent. Donc je restais en embuscade, je savais qu'il fallait tenir. Le Vendée Globe est un marathon, donc il faut ménager sa machine, il faut savoir la gérer pendant toute la durée de la course. Et puis j'ai su passer devant en entrant dans les mers du Sud et puis conserver cette place jusqu'au bout. Même si effectivement, notamment sur la fin, Alex a bénéficié d'une bonne météo et il est revenu très près. Je crois à moins de 60 000, 70 000 à un moment donné. Donc c'était vraiment vous avez eu très peur proche. à un moment ? Bah oui, il y a toujours la pression qui monte parce que on sait que tout peut basculer très vite, un problème technique. C'était ça qui m'angoissait le plus parce que les bateaux avaient souffert dans les mers du Sud. On avait été quand même très vite. On avait quasiment battu tous les tronçons en termes de temps de traversée, de record. Donc les bateaux avaient été très vite. On venait d'avoir justement ces bateaux à foil. Avec lesquels on avait déjà fait quelques courses auparavant, mais pas aussi longtemps. Donc on savait qu'il y avait peut-être un risque que ça tienne pas forcément jusqu'au bout. Et après, il fallait à moi de gérer la météo, la tactique. Tant que j'étais devant, je me disais que voilà, c'est moi qui avais mon destin en main. Ce qui n'était pas le cas 4 ans auparavant, où justement j'étais un peu en position de chasseur. Et là, en tant que premier de la course, je pouvais encore gérer, et c'est ce que j'ai réussi à faire jusqu'à l'arrivée. Armelle Leclerc, en tout cas, donc votre victoire, elle a fait date puisqu'elle est toujours marquée par le record du temps de ce Vendée Globe, 74 jours, 3h35 minutes et 46 secondes. Selon vous, combien de temps ce record peut-il encore tenir ? Est-ce qu'il sera battu dès la prochaine édition ? Je pense qu'il sera battu. Et en tout cas, aujourd'hui, les bateaux ont énormément progressé en 8 ans. Des bateaux qui vont beaucoup plus vite, à toutes les allures. Les marins ont encore progressé aussi dans la préparation, dans l'expérience. Il y a plus de favoris aussi au départ, plus de prétendants à la victoire. Et je pense que ça va tirer vers le haut. La seule inconnue que personne ne connaît, ne maîtrise, c'est la météo. Et ça a été le cas il y a 4 ans, en 2020. On m'avait posé la même question, j'avais donné la même réponse. Et le record n'a pas été battu, loin de là. Ils ont mis même plus de 80 jours. Donc c'était pas un temps canon, loin de là. Donc ça va dépendre beaucoup de la météo. Mais voilà, je pense qu'effectivement cette année, si la météo est au rendez-vous, il est possible qu'on se rapproche des 70 jours, quand même qu'on puisse passer sous la barre des 70 jours. Armelle, vous avez parlé aussi tout à l'heure de la première édition du Vendée Globe en 1989. Vous aviez 12 ans à cette époque-là, ça doit rappeler de bons souvenirs. Vous avez écrit plus tard que dans votre chambre à l'époque, il y avait plein de posters au mur de skippers. Quels ont été vos modèles justement dans cette course au large ? J'ai eu plein de marins qui m'ont fait rêver, que je suivais attentivement, certains plus que d'autres, bien sûr. J'avais Philippe Poupon, qui était un skipper que j'avais vraiment à cœur de suivre, parce qu'il avait gagné plein de courses, la course du Figaro, il a gagné la Route du Rhum. Le Vendée Globe ne lui a pas réussi, mais ça faisait partie des marins que je suivais de près. Bien sûr, certains n'ont pas fait le Vendée Globe comme Florence Artaud, mais ça faisait partie des posters que j'avais dans ma chambre. Donc oui, c'était tous ces marins qui m'ont fait naviguer à travers leurs aventures, à travers leurs épopées, que j'ai eu la chance après pour certains de les croiser, même de naviguer contre eux sur des courses. Et ça, c'est une chance. Grâce à eux, finalement, le Vendée Globe existe. Il est ce qu'il est aujourd'hui. On a tous laissé une trace. Tous les marins qui ont participé, qui ont pris le départ, laissent une petite trace et permet justement à cette course incroyable, cette course historique, d'être ce qu'elle est aujourd'hui, qui était un monument finalement de la course au large. Quand on voit le plateau aujourd'hui, au départ, 40 bateaux avec beaucoup de prétendants à la victoire, ça fait plaisir.
Alors vous avez parlé de ces marins avec qui vous avez navigué, contre lesquels vous avez essayé de remporter des victoires. Il y en a un qui justement a voulu vous poser une question, c'est François Gabard. Je vous laisse découvrir cette question, Armel. Ouais, salut Armel. D'abord, te remercie avant de te poser une question, parce que c'est vrai que le Vendée Globe 2012-2013, sans toi, ça n'aurait pas été la même. Donc, merci pour cette course qu'on a pu vivre ensemble. Tu en as vécu d'autres des Vendée Globe, je pense 3 si je dis pas de bêtises. Et voilà, la question un petit peu bateau, mais est-ce que tu penses y retourner un jour? C'est une bonne question. Pour l'instant, j'ai pas prévu d'y retourner parce que entre-temps, j'ai la chance de naviguer sur un grand bateau, un ultime qui est juste derrière nous, voilà, Banque Populaire 11, un bateau incroyable avec lequel j'ai fait un tour du monde en solitaire. C'était mon 4e cet hiver. C'était une course dingue, une aventure. Pour le coup, là, on était les pionniers, comme ont été les premiers marins du Vendée Globe en 89. On a un peu défriché le terrain et j'ai envie d'y retourner. J'ai envie d'aller, comme j'ai pu le faire sur le Vendée Globe, parce que je n'ai pas gagné, je fais 3e. Donc j'ai envie d'y retourner dans 4 ans pour essayer d'aller chercher une place un peu plus haute sur le podium. Donc le Vendée Globe, voilà, je vais suivre avec beaucoup d'attention cette édition et tout ce qui se passe dans le circuit IMOCA. Donc pour l'instant, je reste sur l'ultime. Avant de se quitter, Armel Lecléache, une dernière question. Alors, on sait que vous lisiez beaucoup sur votre IMOCA pendant vos Vendée Globe, notamment du Tolkien. Sur le plan musical, cette fois, est-ce qu'il y a un morceau qui pourrait synthétiser, résumer votre histoire, vos 3 Vendée Globe? Ouais, j'aime bien écouter la musique en mer, notamment sur ce Vendée Globe qui est un marathon, une course longue où on passe presque 3 mois en mer et il faut des moments un petit peu pour s'échapper, essayer d'aérer un petit peu comme je dis, le cerveau, entre guillemets, de pouvoir déconnecter avec la pression permanente qu'on peut avoir sur ces bateaux. Et sur mes 3 Vendée Globe, et notamment sur mon premier Vendée Globe, j'avais beaucoup de morceaux. J'aime bien ce groupe qui s'appelle Radiohead, et notamment un morceau que je peux réécouter des fois quand ça peut passer à la radio ou que je retrouve sur ma playlist. Ça s'appelle Reckoner, et c'est un morceau qui pour moi me fait tout de suite penser au Vendée Globe, des levées de soleil ou des moments qui me font un peu rêver. C'est quand on sort de la tempête, voilà, les conditions commencent un peu à s'améliorer, on aperçoit brièvement quelques rayons de soleil, on sait que le plus dur est fait, et là on se met un peu de musique et on respire. Eh bien, on se quitte sur du Radiohead alors. Merci beaucoup Armel Lecléache. Merci à vous.